Mes salutations d'un gars inquiet. Je fais cette vidéo-là pour parler de la bonne morale de la population. On le sait, la bonne morale, ça l'empêche des fois certaines choses de bien fonctionner. À l'heure actuelle, je veux parler du problème d'itinérance au Canada, au Québec, mais au Canada aussi. On est confronté à une augmentation des hausses de coûts de loyer qui va faire en sorte qu'il y a déjà plus de gens dans la rue, qu'il va y en avoir encore plus dans la rue. Et les centres d'hébergement sont full load, si je peux dire, sont à pleine capacité. Et ces gens-là sont dans la rue tout simplement. Donc l'hiver ici au Canada, comme vous savez, il fait fret en sacrament, ça tue du monde. Donc ces gens-là, ils ont besoin de tentes ou de camper, d'avoir un endroit où passer la nuit, où passer un moment, où vivre finalement. Puis les municipalités du Canada empêchent cela. Ils démontent les campements avec, j'imagine, l'approbation gouvernementale, ou ils s'en foutent carrément, je ne sais pas. Toujours est-il que des gens qui meurent de froid à cause de ça. Faudrait être un peu logique et intelligent et permettre qu'il y ait des lieux où ce que les gens puissent s'abriter, placer des tentes et s'abriter. Il faudrait tolérer cela et agir pour ces individus-là qui, somme toute, c'est quoi qu'ils ont fait? Ils sont pauvres. C'est la seule chose qu'on a à leur reprocher, c'est d'être pauvres. Donc, soyons un peu humains et trouvons-leur des endroits dans les municipalités où ils vont pouvoir élever un type de camping pour se tenir au chaud et dormir la nuit. Et c'est pas mal ce que je voulais dire. Je trouve ça un peu sans cœur du gouvernement qui bâtit pas assez de logements sociaux. Je trouve qu'ils agissent très mal dans ce dossier-là, qu'il y a besoin d'aide. Et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est essayer de tuer indirectement des gens qui sont pauvres par le froid. Donc, c'est comme un peu la prostitution ou les drogues. La bonne morale de la société, c'est qu'on ne veut pas en entendre parler, on ne veut pas le voir. Puis pendant ce temps-là, il y a des gens qui gèrent ça de l'autre côté d'une façon inefficace et à leur avantage. Je ne sais pas c'est quoi leur avantage. Toujours est-il que le cannabis a été légalisé et que... parlons aussi de la Colombie-Britannique où il y a eu une personne sur 535, je crois, décédée d'une overdose depuis 2016. D'une overdose d'héroïne qui était coupée avec de la mauvaise drogue, la fentanyl ou je ne sais pas trop quoi, je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Toujours est-il qu'il y a des gens qui sont décédés en Colombie-Britannique. Donc, à se mettre des œillères dans les yeux tout le temps, puis à laisser les gens aller à leur propre compte dans ces situations-là. Il n'y a pas d'argent assez d'investi pour aider ces gens-là. On entoure une certaine forme de consommation, mais il y a toujours pas assez d'argent investi pour ça. Pour la prostitution, ces filles-là, ils pourraient travailler dans des endroits plus sécuritaires et on pourrait leur venir mieux en aide encore, au lieu de se mettre des œillères et essayer de lancer cette patate chaude-là à des intervenants qui n'ont pas les moyens financiers d'aider directement ces gens-là parce qu'il manque de personnes travaillant pour ça. Il manque de financement, finalement, au Canada, encore énormément. Vous allez me dire, il y a la foutue dette publique à payer. Ouais, mais je reviens toujours avec la dette publique parce que c'est... on est un des pays les plus riches au monde, puis on se compare comme les plus pauvres au monde. On a le froid ici à gérer, il ne faut pas oublier ça. Est-ce que je parle de la hausse d'électricité? La hausse d'électricité? Non, je ne parlerai pas de ça. Bon, ce que je voulais dire, c'est que des gens qui vont se retrouver à la rue
ça va augmenter encore parce que les gouvernements ne construisent pas suffisamment de logements sociaux et qu'ils ont laissé l'immobilier, la hausse immobilière, ils ont laissé ça aller plutôt que d'essayer de la freiner en mettant en place des structures comme ils le font présentement. Il est trop tard. Il fallait interagir avant que ça devienne monstre et problématique et que les gens n'aient plus les moyens de payer leur logement et se retrouveront à la rue avec de graves problèmes de survie. Bon, j'ai fait une vidéo un peu longue. Là-dessus, c'est pas drôle. Là-dessus, je vous salue, puis je vous dis que faut pas qu'il y ait des gens qui meurent de pauvreté. C'est un peu triste, cette réalité-là, de mourir parce qu'on est pauvre. Salut.